Salut à tous, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va parler de Memecoin. Rassurez-vous, on va pas aller sur DexScreener pour aller chercher les nouvelles pépites qui vont faire x100, mais on va quand même parler d'un altcoin qui ressemble à ça. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que vraiment on voit dans les métriques qu'il y a un retour de la hype pour les memecoins. On le voit bien sur Google Trends, il y a eu un pic en janvier 2025, puis après c'est décroissant. Et là à partir d'août, il y a énormément de personnes qui commencent à se réintéresser aux memecoins. Ça se voit sur les données de DexScreener, sur des données que l'on peut retrouver sur X ou même sur YouTube. Cette nouvelle vague est portée par des projets qui ressemblent à peu près tous à ça. Je vous ai mis un exemple. C'est coloré, il y a plein de références aux mèmes que vous connaissez tous. C'est super facile d'investir dans les projets. Vous voyez qu'on peut acheter avec une carte ou de la crypto. Vous avez juste à avoir votre portefeuille et c'est parti. Ces Memecoin 2.0 essaient d'expliquer le plus de choses possibles. Ils expliquent même leur tokenomics. On est donc sur des objets brillants, nouveaux, frais. C'est encore plus facile d'investir que sur DexScreener. Ça reste un frein pour le retail alors que là il a juste à sortir sa carte bleue pour être exposé à un memecoin. Et on sait bien que pour vendre aux consommateurs, moins il y a de friction, plus il est enclin à utiliser ton produit. Si vous voulez un autre exemple, c'est de l'île PP, c'est à peu près la même chose. Vous en avez sûrement entendu parler, ça a vraiment fait énormément de buzz. On est sur Alphamoso PP classique, vous avez vu, c'est coloré, c'est beau. Pour acheter, pardon, c'est super simple. Soit tu connectes ton wallet, soit même tu peux acheter avec une carte bleue. Et eux aussi vous montrent leur tokenomics. En fait, ça permet d'avoir leur site à eux. Comme ça, quand les gens entendent parler du projet, ils vont pas sur DexScreener essayer de choper le truc. Ils vont comme tout le monde sur Google, ils tombent sur la page officielle. Ils ont toutes les infos, comment acheter, l'adresse, le symbole. Et c'est pour ça que ça séduit autant de monde. Je vais parler de la star du moment, Memcore. Rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est une L1 qui est conçue spécialement pour les Memecoin 2.0. L'idée est très simple, ils ont vu qu'il y avait des communautés par rapport à chaque memecoin. Il y a ceux qui défendent le Dogecoin, il y a ceux qui défendent le Pengu, d'autres le PP. Et c'est pour ça qu'ils ont créé le Proof of Meme, un mécanisme de consensus récompensant la création de mèmes. Avant de faire cette vidéo, je ne savais même pas ce que c'était, du coup je suis allé chercher des informations. Je suis tombé sur un article de CoinMarketCap. La chose à retenir, c'est qu'ils veulent essayer d'arrêter les buzz éphémères et d'essayer de trouver un écosystème durable. En fait, ils veulent essayer de créer plein de microsystèmes, un peu comme des Pengu, des PP, des Doge dont je vous ai parlé, au sein même de leur L1. La deuxième chose à retenir et qui explique pour moi la hausse du Memcore à court terme, c'est ce fameux POM, Proof of Meme. Je voulais traduire en français pour la vidéo, mais du coup je trouve que la traduction est pas terrible. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il récompense les créateurs de mèmes avec un score de viralité basé sur les likes, les partages, l'utilisation de l'écosystème. Mais, et oui, il y a un mais parce que vous pouvez vous dire que l'idée est vraiment sympa en soi, il te demande aussi de stacker des jetons M. Et plus tu stacks, plus tu as de chances d'être validé et donc de recevoir des récompenses. Pour moi, cette grosse explosion à la hausse est uniquement portée par le dernier fait que je viens de vous dire. C'est tout nouveau, les gens achètent du token natif comme des porcs pour essayer de faire de plus de validation, de récupérer un max de récompenses. Puisque c'est effet boule de neige, si jamais votre écosystème a le plus de récompenses, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incentives sur votre mème, donc ça va attirer encore plus de monde, etc. etc. Si jamais ça vous fait pas assez peur, vous pouvez vous mettre en weekly. Et si ça vous fait pas peur et que vous avez juste envie d'acheter, je peux plus rien faire pour vous. Parce que ça, normalement, ça veut pas dire que vous avez trouvé la nouvelle pépite, ça veut dire que ça fait clairement flipper et qu'à tout moment, on peut se prendre un moins 50% et à peine revenir au break de l'ATH. Personnellement, j'attends juste un début de faiblesse pour le short comme never. Si vous voulez vous exposer au memecoin, j'ai toujours pas changé de rhétorique. Pour moi, il faut mieux acheter du pump que des random memecoins sur DexScreener. C'est le vendeur de pelles et de pioches. Je vous avais parlé que je voulais en acheter par ici et que finalement j'avais acheté d'autres altcoins. Ceux qui ont mis une petite pièce, vous vous êtes régalés, ça a 71% à partir d'ici. Je vous avais dit de faire gaffe à ce niveau-là, comme quoi il y a un retracement. Il y a bien eu un petit retracement, mais on est venu direct repartir, casser la TH. Là, on est au-dessus de ce niveau-là, dans cet order block juste ici. Hop. Donc, c'est normal qu'il y ait un retracement. Il y a même une UT, donc c'est quand même pas dégueulasse. Pardon, c'est dégueulasse à court terme. Hop, juste ici. Alors, si jamais on se met en 1 heure, on voit bien que c'est très linéaire. Pourquoi? Tout simplement, c'est parce qu'ils buy back leurs jetons comme des porcs, au même titre qu'Hyper Liquid. Au tout début, c'était un peu poussif. Maintenant, ils ont accéléré le processus et ça se voit directement sur le token. Bien évidemment, je vais pas fouiller maintenant, mais si je me reviens sur cette zone, je vais regarder s'il y a une accumulation. Ça pourrait m'intéresser pour un achat avec comme objectif une cassure du sommet. Si jamais on commence à dip par rapport à d'ici, du coup, le sommet, ça sera celui-là. Tout est beau, tout est rose sur les mêmes coins et pourtant, vous avez du PP et vous n'êtes pas du même avis, c'est normal. C'est des mêmes coins, donc on veut chercher l'objet brillant, la nouveauté.
côté. Et malheureusement, les anciens meme coins sont délaissés, comme on peut le voir ici. C'est l'indice des 6 plus gros meme coins. Dedans, il y a du Shiba, du Doge, du PP. Et on peut voir sur la courbe que c'est le calme plat. Il se passe absolument rien sur les vieux meme coins et on est très loin de la hype que ça a reçu en novembre-décembre. Si c'est votre cas, vous inquiétez pas, tous ceux qui ont les tokens IA sont dans le même cas que vous. Vous l'aurez compris, je vous déconseille d'investir sur des meme coins. Si jamais vous voulez vraiment vous exploser de meme coins, achetez du Solana, achetez du Pumpfun. Faites gaffe à ce truc, ça peut très vite mal finir. Après ce que je vous ai dit, si vous avez quand même envie d'aller faire mumuse sur DexScreener, rappelez-vous que 95% des personnes qui ont investi perdent de l'argent, 4% ont gagné moins de 1000 $, et le dernier pourcent, c'est ceux qui vous ont scam. À demain pour ma quotidienne, merci pour le temps que vous m'avez consacré. Tchuss!